Incroyable, le trio de White, dans la nuit noire, la lumière divine, la lumière pâle. Donc ben, hormis ça, ben voilà, c'est vraiment dommage parce que bon, elle ressemblait, on va dire, elle commençait à ressembler à ce que je voulais, quoi. Voilà, à peu près. Mais je suis pas dégoûté parce qu'au moins voilà, je vais faire un meilleur taf que ce qui a été fait. La peinture, voilà, a été correcte, on va dire, tu vois, de loin, mais bon, c'est pas ce que j'aime. Moi, je veux un truc nickel, miroir, machin, bien protégé. Je pense qu'il y a eu une seule couche de vernis, et à certains endroits, même, tu vois, l'ancien proprio à l'époque n'avait pas insisté, malheureusement. Donc, dès que tu mets un petit pet ou quoi, ça saute, hein, tu vois. Donc, nul, tu vois. Je ne peux pas faire une restauration comme ça, quoi. Clairement, là, plus je la regarde, plus je me dis, ouais. Il y en a quoi, il y en a qui se lancent dans la resto au poulet, mais qui, voilà, il vaudrait mieux qu'ils restent l'hiver au coin de la cheminée avec un petit bouquin à lire tranquille, quoi. Ensuite, donc, ben, pour l'intérieur, voilà, clairement, il est mangé que t'en peux plus. De toute façon, tout ça, ça dégage. Hein. Clairement, ça ne va pas rester. Pas de banquette arrière. Ça sera une stricte place. Voilà, parce que ben, j'ai prévu tout simplement un demi-arceau en X au cul. L'avant c'est pareil, hein. Tu vois, les sièges et tout, puis bon, l'inconfort de ce truc, quoi, tu te descends, t'as l'impression d'avoir le cul posé par terre. Non, deux petits baquets à l'ancienne Corbeau, quoi, ou des modes Plastia, tu vois, je suis sur le coup, comme on dit, ça devrait pas tarder à se faire niveau Transac. Un petit volant Motolita à l'ancienne. Voilà, je ne remonterai pas clairement ce qui est petit vide-poche, tu vois, boîte à gants et compagnie en carton, la pâte dégueulasse. Ce que je compte faire très certainement, c'est plaque en alu juste avec les cerclages d'origine chromés. Et puis je vais me faire une batterie de mano, quoi, vous avez compris. Hein. Température d'huile, température de flotte, truc, machin. Voilà, pour avoir un œil sur tout ce qui se passe. Après, ben voilà, hein, tout ce qui est train, quasiment tout était neuf, ressort neuf, truc, machin. Bon, par exemple, là, tu vois, ça a commencé à rouiller, mais voilà, vraiment tout est neuf, je l'avais fait aux quatre coins, la totale, quoi. Donc, bon, pas terrible, voilà. Ça, c'était la mascagnerie, mon port de l'ancien proprio à l'époque, comme on dit. Elle est restée dehors pendant longtemps aussi, donc ce qui a peut-être pas arrangé la semi-réparation qu'il avait faite. Bon, quoi qu'il arrive, c'était dégueulasse, voilà. C'était pas fait dans les règles. Donc, ben, voilà sur quoi on va repartir. Oui, les rotules, tout est neuf, Donc, ben, la prochaine vidéo, si mon Titi est dispo, ben, on va s'y mettre tous les deux. On va enlever, ben, on va entièrement dépouiller tout, la totale, pour ne plus avoir que la coque. On mettra donc la coque sur le bon coin, à dégager. Si elle part pas, je la découperai, ça partira à la ferraille au pouvoir, t'as compris. Ça serait dommage, mais c'est comme ça. Voilà, et donc on va rapatrier le nouveau châssis. Donc sur le nouveau châssis, ce que je vais faire, deux solutions. Si parmi vous, il y en a qui ont des conseils au niveau sablage, aérogommage, j'aimerais bien en fait ramener, voilà, je t'explique un peu le plan, quand je ramène la nouvelle coque, me l'aérogommer, clairement, c'est moins abrasif quand même que le sablage, me l'aérogommer à la maison. Donc donnez-moi vos conseils, surtout sur achat d'une aérogommeuse ou sableuse, quel compresseur utiliser, voilà. Alors j'en ai rien à foutre que ça mette 20 ans parce que le compresseur se remet en marche, nani nana, et que je sois obligé de sabler ça en une semaine. C'est pas le truc, voilà, tu vois, je m'en fous moi d'avoir le truc. Ou alors, est-ce que pour vous, les pro sablages, est-ce que ça serait plus rentable ou moins fatigant, on va dire, de louer carrément une grosse aérogommeuse avec un méga compresseur du seigneur type chantier, tu vois, et faire ça dans le week-end et puis la ramener, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Clairement, alors moi je comptais plutôt acheter du matos pour la simple et bonne raison que ben, après, même pour faire de la petite pièce de mob et tout, tu vois, ben, je l'ai, quoi. Je l'ai. Ça m'éviterait à chaque fois de descendre chez le collègue qui fait le sablage dans un village voisin, de Banks, de payer pour ça, tu vois, à force, un cadre, deux cadres, trois cadres, tu sais, bon, il prend pas cher, mais au bout d'un certain temps, quand tu as fait plusieurs restos, ça fait une somme, tu vois, et je me dis, cette somme, j'aurais peut-être dû l'investir en fait dans une sableuse tout de suite. Voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, niveau peinture, donc j'ai une cabine qui arrive, voilà, grâce à un de mes partenaires. Je vous en parlerai quand ce sera ici. Je ne m'avance pas, vous le savez, moi je ne parle pas tant que je n'ai pas les choses entre les mains, comme on dit. Je vais investir très certainement dans un compresseur un peu plus gros, voilà, parce que moi j'ai un 50 litres, 2 chevaux de merde, t'as compris le truc de base que tout le monde a pour gonfler les pneus. Je sais que ça suffira carrément pas pour pouvoir peindre, voilà. Mais je compte faire la peinture, voilà, bon, clairement. Donc vous l'aurez compris, donc un mal pour un bien pour un mal, comme on peut dire. Voilà, là en visu, tu la vois comme ça, tu n'y connais rien en bagnole, tu te dis, ouais, elle est presque finie quoi. Tu colles les deux bandes, des trucs, machin, tu remontes les trains, ça y est, let's go quoi, tu vois, tu vas rouler. Non, pas du tout. Là, clairement, je vais tout reprendre, tout de A à Z. Quand je te dis que je veux qu'elle soit feneux, c'est qu'elle doit être feneux. On n'est même pas sur le van, petite rénov, truc machin, tu vois, voilà, tu vois, là, le van par exemple, bon, mais je l'ai payé moins de 1000 balles, tu vois. J'allais pas mettre, c'est ridicule. J'ai vu des commentaires, alors c'est très gentil les gars, mais oui, non, fais plutôt au pistolet, fais plutôt au truc. Vous voulez 1000 euros, 1000 euros, voilà, 1000 euros. Ça serait un truc à 15 000, hein, oui, on aurait fait les choses bien. Ça serait parti en cabine, etc. Mais à 1000 euros, je vais pas y mettre 1000 euros pour avoir un truc à peu près correct, tu vois, avec lequel je vais partir en balade, dans la cambrousse, qui va prendre des branches, qui va se rayer, truc, machin. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, mon petit plan, au niveau swap, on va dire. Normalement, j'ai des trains donc, de R8 à 10K pour l'arrière qui arrivent, donc avec une boîte 330 4 vitesses, à la place de la fatigante type Ventoux, 3 vitesses de mort. Voilà. Et ensuite, au niveau swap, on va dire que j'ai plusieurs réflexions et plusieurs choix possibles. Donc le premier, alors ça serait un swap complètement délirant, incroyable, mais ça va être fatigant à le rentrer. Alors un stock que j'ai, voilà, je vais vous dire un petit peu, c'est clairement pas des moteurs faciles à swapper là-dedans, voilà. C'est vraiment, on part sur le domaine du proto pur, pur et dur. Donc j'ai un 2 litres de Renault 18 d'époque, voilà, préparé à l'époque donc par Mécatechnique pour ceux qui connaissent, voilà. Donc vraiment quelque chose, voilà, avec collecteur 4 sortie, trompette, monté en 2 Weber 45 dessus, voilà, grosse admi, Wacom Mécatechnique dedans, vilebrequin Mécatechnique, piston, etc. Enfin bon bref, un vrai truc. C'est un 2 litres qui d'origine fait 107 chevaux, si je ne me trompe pas de mémoire. Il en sortait à l'époque quand il tournait 175. Alors vous allez me dire 175 dans une DOF c'est suffisant. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait le swap le plus incroyable. Voilà, pour cette machine. Voilà, si j'arrivais à faire ça, ça serait ouf. Mais bon, on va dire que celui-là, de toute façon, je l'ai en stock. On le met sur le côté, on le garde dans un petit coin d'oreille. Voilà. Ensuite, un second moteur, donc j'ai un moteur de R5 Alpine Turbo. Alors celui-là, ça serait l'idéal, il serait incroyable, on va dire, parce que il a été entièrement refait à neuf il y a 6 ans, je dirais à peu près. Il est en huile, donc il n'est pas bloqué, truc machin, il est comme neuf, très propre, cache-cul du pain, truc machin, voilà, il est bijou celui-là. Mais le gros souci qu'il y a, c'est que le moteur R5 Alpine Turbo, donc c'est un moteur qui est monté normalement dans la R5 donc en transversal, donc sur le côté. Et ici on est sur longitudinal, donc dans la longueur, tu as compris. Alors le plus gros des soucis qui se posent, c'est pas tant de rentrer le moteur, parce que le moteur il rentre comme papa dans maman là-dedans, ça y a pas de souci. Au niveau des supports moteur arrière avec la barre qui vient donc sur le moteur, il faut créer des pattes, mais ça c'est rien de compliqué non plus. Mais le plus gros des soucis en fait, c'est que je t'explique, le bloc vient ici, donc en longueur, tu le poses avec une boîte 330. Et donc le souci c'est que le collecteur d'échappement sort donc du bloc ici, part comme ça. Le turbo est en bout en fait, tu vois, ici. Sauf que en réalité, si tu le montes comme ça plug and play, le turbo en fait ne passe pas, il rentre là-dedans. Donc grosso merdo, tous les swaps que j'ai vus avec ce genre de moteur, les mecs donc sont obligés de découper la partie métallique donc qui tient de l'autre côté la banquette arrière. Donc pas terrible, j'ai pas du tout envie de faire ça. Alors le moyen serait de trouver une âme charitable, s'il y en a une là, dans les commentaires, qui soit
soudeur inox et qui puisse me faire donc un collecteur d'échappement au lieu d'avoir un collecteur qui repart avec le turbo en bout, donc un truc un peu typé Renault 5 GT Turbo on va dire d'origine, qui puisse me faire un collecteur 4.1 donc qui sortirait ici sur le côté, un turbo donc soit posé au-dessus comme ça ou soit en dessous. Ça passerait, mais clairement moi je sais pas souder l'inox et j'ai pas envie, voilà, si je fais un projet de fou, tout est nickel, je vais pas faire un truc à Bistodena sur le côté. Donc si parmi vous là, il y a un pro des lignes d'échappement inox du secteur ou même d'ailleurs ou quoi qui voit la vidéo et qui serait intéressé de participer au projet, j'en sais rien, bref, tu me contactes poulet et on voit. Ça serait pour moi l'idéal de mettre ce bloc moteur. Sinon, dernière option, donc j'ai un moteur donc, de Renault 9 GTL, en 1,4 litre de 70 chevaux de mémoire d'origine, qui passe plug and play. J'ai rajouté donc les oreilles à l'époque pour pouvoir le monter justement en longitudinal. Donc en fait, celui-là, on va dire que c'est le plug and play de la famille, voilà, de ce que je possède en stock. Voilà. Donc, en toute logique, je pense qu'on partira donc sur celui-là, sur celui de R9 GTL en 1,4 litre, qui une fois qu'il tournera sera posé, on lui fera une petite prépa, genre tu vois, petit arbre à cam d'une autre Renault que j'ai en tête, ça je vous le dirai sur le moment, le passer en 2 Weber 40 DCOE, tu vois, voilà, faire un truc un peu sympa, petite ligne, machin, pour essayer, je sais pas, d'arriver à 80-85 chevaux sur banc, tu vois. Déjà 80-85 chevaux là-dessus, c'est pas mal quoi. 700 kg, même pas sur la balance, le bordel. T'as compris, c'est déjà sportif, voilà. Donc clairement sur ça aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors le truc c'est que vu que là je compte repartir vraiment de zéro quoi, c'est-à-dire on va partir d'un châssis nu, voilà, d'un putain de châssis nu. Je me dis, réfléchis vite, Moby, à ce que tu vas vouloir mettre derrière, parce que s'il faut créer des renforts au niveau du châssis arrière, pour pouvoir poser par exemple le 2 litres, le problème du 2 litres par exemple, c'est pas tant de le rentrer, c'est qu'il est lourd. Il est extrêmement lourd, donc poser un porte-à-faux arrière et compagnie, il y a des choses à faire avant, tu vois. Ou alors, est-ce que je m'emmerde pas et je fais ma petite prépa plug and play classique, je m'envoie en faire avec et je revends mes 2 autres blocs pour me faire un billet qui me permettra de me faire plus plaisir sur autre chose, par exemple, tu vois, sur des nouveaux trains rotulés ou des choses comme ça, tu vois, ou une belle paire de jantes Gauthier d'époque, ça aussi, putain, ça, je regarde les prix maintenant, c'est incroyable, 1000 balles pour 4 jantes à refaire, 1005, des Gauthier, des Deltamic ou autre. C'est ouf comme ça a augmenté. Bon, ça a toujours coté un peu, tu vois, ce genre de truc, voilà. Mais ça a quand même pris une petite cote là en quelques années. Mettez un gros pouce bleu si vous adhérez au projet, voilà. Je vais vraiment avoir besoin de vous. Je vous demande jamais, je n'ai jamais demandé, mettez le pouce, le truc, machin, comme tous les youtubeurs. Mais là, clairement, pour une fois, voilà. Si vous validez clairement le projet Dauphine Proto, les gars, mettez des pouces bleus et à chaque vidéo Dauphine, mettez des pouces bleus pour essayer de monter un petit peu le projet quoi et avoir de la visibilité. Je vous parle pas de dineros ou autre, hein, ça c'est, vous le savez, j'en ai rien à cirer, c'est pas le souci. Moi j'ai toujours fait avec mon argent perso, c'est pas les 20 ou 30 balles que YouTube me donne par mois pour 4 vidéos. Qu'on va aller loin, t'as compris, c'est pas le but. Mais c'est surtout pour essayer d'avoir voilà, un maximum de visibilité. Pour un cas, par exemple, voilà, de collecteur, une entreprise qui verrait la vidéo, qui serait poussée par le projet ou des choses comme ça, quoi, qui pourrait aider, on va dire, à faire avancer le projet un peu plus vite et ne pas le finir en 2026. T'as compris? Bon, mais les amis, on se retrouve prochainement. On va essayer voilà, comme j'essaie de poster 3 vidéos par semaine, maintenant vous le savez. En général, j'essaie plutôt lundi, mercredi et vendredi. Donc on va essayer d'avancer un maximum. Après ça, il faut que je vois tout simplement avec l'emploi du temps de Titi pour voir quand est-ce qu'il peut venir m'aider, sinon je suis obligé de commencer tout seul. La flotte arrive en ce moment, donc comme tu peux le voir, c'est gris, c'est moyen, donc ça c'est un truc aussi qui risque de retarder le projet, parce que pour le moment, avec tout ça, t'as compris, je peux pas la rentrer dedans, et puis de toute façon elle n'a pas les trains. Une fois qu'elle sera entièrement démontée, je pense que je rangerai tout ça dans un autre cabanon que j'ai, ce qui me permettra de rentrer donc le nouveau châssis à sabler sur une rôtissoire ici, dedans. Même si je serai un petit peu à l'étroit, au moins je ne serai pas sous la flotte. Voilà. Donc ça va quand même faciliter les choses et ça va un peu plus me motiver, on va dire, à venir au garage bosser dessus. Voilà. Bon, mais sur ce les amis, j'espère que cette petite courte vidéo vite fait vous a plu, comme on dit, et à la prochaine. Check.